Le TD passé? qu'on a fait en Lequel? présentiel. En présentiel? Pourquoi vous voulez, parce que la fait présentiel, pourquoi vous voulez la correction? Madame, parce que ما كملناش les dernières questions, non? Deux questions, oui. Il n'y avait que deux questions. Le drop et le delete. Bon, alors, on a l'exercice. Madame, Oui. oui, madame. Il y a la liste, un spreadsheet, mais il n'est pas complet. Il y a pas, c'est pas Classe tous de les trans. étudiants. Il y a Malek, juste de cas, 123. maintenant, j'ai pas le temps de voir la liste et tout parce on est déjà en retard. Dès qu'on a Oui. coupé là pour vous envoyer directement. On commence l'exercice. Donc, vous avez là un schéma de. On s'intéresse à la gestion des matchs de football, donc pour la Coupe du Monde, mais on s'intéresse seulement à une partie, les matchs qui se jouent dans le premier tour de la Coupe du Monde. D'accord? Donc, nous avons les relations groupe, équipe, joueurs, match et. Attendez. Match et but. Voilà, donc les buts, c'est les joueurs qui marquent les buts. Donc nous avons le numéro du match, le numéro du joueur et la minute dans laquelle il a marqué le but. Dans la relation match, euh, vous voyez donc, nous avons les informations sur les matchs qui se sont déroulés entre les pays qui ont concernés par ce match, le nombre de buts euh, réalisés par chaque pays, les joueurs, les informations des joueurs, les informations des équipes et les informations du groupe, des groupes. D'accord? Donc là, c'est bon, une partie du schéma. La première vue qu'on vous demande de créer, c'est on cherche les buteurs, d'accord? Donc les noms des joueurs qui ont marqué des buts, ainsi que leur pays et leur position. Donc là, elle est simple. La vue qu'on vous demande, c'est la liste des buteurs, les noms des joueurs qui ont marqué des buts et leur pays et leur position. Alors, quelqu'un peut-il m'écrire rapidement ou bien me dicter? Alors, Madame, vous voyez la Madame, je création peux. de la vue. On a fait le cours la dernière fois. Enfin, Madame, je peux dicter directement. vous voulez dicter? D'accord. Attendez, j'accepte votre camarade. Dictez-moi. Euh, je vais donc create view. Vous arrivez à voir l'écriture ou l'a j'agrandis? Oui, madame, oui. Oui, madame, oui. Vous arrivez à voir? Oui, Voilà, je vais faire en gras comme ça pour que vous voyez mieux. Bon, j'accepte. Alors, create, attendez que je vous montre la base de données. Bon, de toute façon, vous avez la base de données, mais d'accord. Alors, create. view, Attendez, but joueur. après, j'enlève pour gagner de l'espace, comme ça. Attendez, il y a un camarade qui. Comment c'est? Create, oui. View, très bien. Donc, But create joueur. view, c'est pour créer euh, une vue. D'accord? On l'appelle, bon, on nous a donné le nom, c'est buteur. D'accord? Nombre de buts. Oui, allez-y. Nom des as select. Attendez, bon, il y a vos camarades.
qui se connecte maintenant. Pardon. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Create view buteur, qu'est-ce que j'écris? Allez-y. As select, madame. As select. Nom de joueur. On peut écrire les noms des attributs comme on peut ne pas le faire parce qu'ici, on va voir juste les noms, les pays et les positions. Donc, on peut garder exactement les noms des attributs de la requête, des relations de base. Vous êtes d'accord? Pour que ça se voit. Alors, quelles sont les informations? Le nom des joueurs, c'est quoi? Donc, c'est nom J. Vous êtes d'accord? Oui. Virgule. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? Pay. Donc, pays. Puis pays, c'est pays. Et leur Et position. la position. Donc, c'est position. Très bien. Alors, quelles sont les relations qu'on va utiliser? But et joueur. On va utiliser. Très bien. On a besoin de joueurs parce qu'on cherche les pays, l'information sur le pays et la position. Et on a besoin de buts parce qu'on cherche les joueurs qui ont marqué des buts. Les joueurs qui ont marqué des buts sont dans le but. Et est-ce que les deux sont suffisantes ou est-ce que j'ai besoin d'une autre? Est-ce qu'il y a un lien entre joueur et but? Oui, puisque but, j'ai le nom du joueur qui a marqué le but. Donc, je vais faire une jointure entre joueur Et but. D'accord? OK. La condition. Alors, je vais But point faire. mon joueur est égal à joueur. Très bien. Il faut dire sur quoi je vais faire ma jointure. Donc, c'est sur le nom du joueur. Tout le monde est d'accord? Donc là, j'ai exprès commencé par une. J'ai exprès commencé par une vue simple. D'accord? Ah, pardon. But.nonj. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? On cherche les noms des joueurs qui ont marqué des buts ainsi que leur pays et leur position. C'est tout. Donc, on n'a rien à ajouter. Seulement ici, puisque le nom J existe dans les deux, il faut préciser. Donc, je pourrais écrire joueur. Et c'est comme on veut, joueur ou la but, hein, parce qu'on a fait la condition sur l'égalité. D'accord, on a fait la condition sur l'égalité sur le nom J. Donc, joueur.nonj est égal à but.nonj. D'accord, donc c'est kiff-kiff. Si vous écrivez joueur.nonj ou but.nonj, c'est la même chose. Pays, position. Pays, il n'existe pas dans but. Donc, il n'y a pas de confusion. Position aussi. Il existe seulement dans joue, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On ne l'a pas précisé. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord donc, pour cette vue? Elle est simple. J'ai exprès commencé par une vue simple. Donc, c'est une vue qui est construite à partir d'une jointure. D'accord? On aurait pu ajouter une condition si dans la question, on a précisé quelque chose. D'accord? Donc, la deuxième vue maintenant, on vous demande de créer la vue but joueur qui donne pour chaque joueur le nombre de buts qu'il a marqué. Pour ça, il faut un groupe by.
50. Oui? Dans le chat, madame. Comment? La Alors, réponse. d'accord. Alors, s'il vous plaît, pour cette fois-ci, معليش, pour cette fois-ci, mais dorénavant, je ne veux pas en voir des noms qui m'a autotech, etc. Vous, واحد سما روحو 50, enfin, c'est des noms qui n'ont pas de. Vous entrez, s'il vous plaît, avec vos noms et prénoms. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, معليش. Aujourd'hui, je laisse passer. Mais dorénavant, quand vous êtes en séance de cours ou TD, s'il vous plaît, entrez avec vos noms et prénoms. D'accord? N'écrivez pas des noms qui n'ont pas de sens pour que je puisse, quand quelqu'un parle, je puisse savoir avec qui je parle. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Oui? Très bien. Bon, il y a deux de vos camarades qui ont écrit les commandes, plusieurs. Alors, buteur, c'est point, non J. Hein. Wow. Ah, pardon. Attendez. Très bien. Bon, je suis en train de voir ce qu'ont écrit pour différents camarades dans le chat. D'accord. C'est correct. Donc, je vais prendre une réponse et l'écrire dans mon truc. Donc, d'accord. Ok, je vais prendre votre camarade. Je vais la mettre, je vais la faire majuscule pour que vous puissiez bien la voir. D'accord? Alors, votre camarade a écrit Create View, but joueur, non-joueur, nombre de buts, as, select. Bon, je vais faire descendre le select pour que ça soit plus clair. Select. Voilà. Select non-J, count, from but. Ça veut dire qu'on a besoin que de buts seulement. D'accord? But contient quoi de but? Contient le match, le joueur et la minute dans laquelle le joueur a marqué le but. D'accord? Donc, nous avons le nom du joueur, le numéro du match et la minute dans laquelle il a écrit. D'accord. Donc, cette relation me suffit de chercher, de faire une vue qui me donne pour chaque joueur le nombre de buts en utilisant le groupe by. Donc, bien. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour cette vue ou est-ce que vous avez des questions? Oui, entre oui, compte mademoiselle. étoile et quand on fait un truc dedans. Bon, on en a parlé la dernière fois en TD présentiel. J'avais dit que le compte étoile veut dire le nombre de lignes. Là, quand vous avez fait group by non J à partir de la relation but. Donc, on va faire un regroupement de la relation but. Vous avez tous la série que je vous ai envoyée. Bon, parce que le schéma, comme ça, il se cache quand on écrit au fur et à mesure. Il se cache. Voilà la relation but. Elle contient but, j'ai dit le match, le joueur, minute. Quand je fais group by sur non J, group by sur non J, qu'est-ce qui se passe? On fait un regroupement de la relation but sur le non J. Donc, toutes les lignes qui ont le même non J vont être regroupées. D'accord? Maintenant, est-ce
est-ce que le nombre de lignes, c'est exactement, c'est-à-dire chaque groupe correspond à un non-J, un joueur. Le nombre de lignes, est-ce que le nombre de lignes, c'est exactement le nombre de buts? Le count étoile, ça veut dire le nombre de lignes. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Count quoi? Au lieu de étoile, qu'est-ce que vous allez écrire? Si je ne veux pas écrire étoile, qu'est-ce que vous écrivez à l'intérieur? Vous pouvez écrire, par exemple, count new match. D'accord? Mais si vous écrivez, par exemple, count minute. Count minute, si, par exemple, dans un des matchs, on a mis le numéro du match et le nom du joueur, mais on a laissé vide la minute. D'accord? Si on a laissé vide, on n'a pas précisé la minute où est-ce qu'il a fait ce but-là. Quand vous allez compter le nombre de lignes avec le étoile, le nombre de lignes avec étoile va donner le nombre de buts, mais le nombre de lignes avec, c'est-à-dire le count minute, ce ne sera pas égal à count étoile, parce qu'il y a une valeur vide dans minute. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit que le count, quand vous mettez un attribut à l'intérieur du count, il va contenir le nombre de valeurs non vides pour cet attribut. S'il y a une valeur vide, il ne va pas la calculer. Donc, des fois, le count étoile correspond à la réponse. Des fois, c'est le count, l'attribut qui répond le plus. D'accord? Ici, pour nous, joueur fait partie de la clé. D'accord? Donc, count étoile, ici, c'est exactement le nombre de... S'il a participé à un match, à plusieurs matchs, il a marqué plusieurs buts, d'accord? Pour chaque match, nous avons la valeur du match du joueur. Là, c'est rempli, c'est la clé primaire. Nous avons cette information, le match et le joueur. Donc, le count étoile ici va nous donner forcément le nombre de lignes, ça veut dire le nombre de buts, d'accord? Le étoile ici correspond exactement au nombre de buts. Donc ici, vous pouvez mettre count étoile, parce que le nom J fait partie de la clé de but. D'accord? D'accord, merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur les deux vues qu'on a écrites? On vous demande maintenant d'utiliser la vue but joueur pour donner les joueurs ayant marqué tous les buts de leur pays. Il a marqué tous les buts de son pays. Ça veut dire que la vue, on vous dit que X, un joueur X, il apparaît dans le résultat, c'est-à-dire dans le but joueur, dans le résultat de la requête de cette question, si il a marqué tous les buts de son pays. D'accord? Donc maintenant, on veut utiliser la vue. Ici, on a créé la vue. Maintenant, on va l'utiliser comme c'est une relation qu'on va l'utiliser. D'accord? Alors, j'attends vos... Vous avez reçu la solution, l'exercice, donc vous avez le schéma. Et là, c'est la question. Je veux la vue. Je vais utiliser, on va utiliser la vue qui s'appelle but joueur pour donner les joueurs qui ont marqué tous les buts de leur pays. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser seulement cette vue. Ça veut dire que vous allez utiliser cette vue et vous pouvez avoir besoin des autres relations, bien sûr. D'accord? Alors, bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Oui, il y a un de vos camarades qui a proposé, Younes, qui a proposé une solution. Donc, il dit que c'est select non J from but joueur
Alors, but joueur, elle nous donne le nombre de buts d'un joueur. Ensuite, il va comparer ce nombre par rapport au nombre de buts d'un pays. Il va le ramener à partir de équipe tour 1. Et bien sûr, il va dire where pays in select pays from joueur where but joueur.nonj égale nonj. D'accord, c'est correct. On va voir une autre possibilité. Il y a quelqu'un d'autre qui va écrire quelque chose. Select nonj from but joueur, équipe. Where x.nonj égale y.nonj, y.pi égale z.pi, and la condition sur les buts. Très bien aussi. Et je la préfère. Je la préfère. Donc là, votre camarade a fait jointure entre but joueur, joueur et équipe. Et il fait la condition, la jointure entre but joueur et joueur sur le nom du joueur, et entre joueur et équipe sur le pays. Très bien. Ensuite, il fait la condition sur le nombre de buts. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'a écrit votre camarade Morwan. Alors, votre camarade, voilà, bon, votre camarade, ici c'est juste une remarque. Très bien. Donc, très bien. Donc, je vais vous ramener. Normalement, c'est comme a écrit votre camarade. C'est exactement ce qu'il a écrit. Donc, on nous demande de chercher les joueurs. Donc, c'est non-J, le non-joueur. Ici, donc, je cherche les joueurs qui ont marqué tous leurs buts. Alors, les pays, là où il y a le nombre de buts marqués par un pays durant le premier tour, vous voyez ici le nombre de buts marqués par un pays durant le premier tour. C'est NB buts. NB buts, il est dans la relation équipe tour 1. Vous avez pays et le nombre du but. D'accord? Bon, on aurait pu... donc là, ça, c'est les buts qu'ils ont marqués. Très bien. Ensuite, nous avons créé nous-mêmes la vue qui donne pour chaque joueur le nombre de buts qu'il a marqué. Donc, donc comment savoir entre la vue qu'on a marquée, qu'on a écrite, la vue, elle contient le nom J et le nombre de buts du joueur. Je ne peux pas faire la jointure directement avec équipe, tour 1, d'accord? Parce que la vue contient juste le nom du joueur et le nombre de buts. Donc, je ne peux pas faire directement la jointure, je suis obligée de passer par joueur. C'est-à-dire, joueur, c'est un lien pour faire le lien entre la vue qu'on a créée et la relation équipe tour 1. C'est d'accord, pour amener le pays d'un joueur à partir de joueur. D'accord, donc j'ai besoin de faire une jointure entre la vue qu'on a créée, la relation joueur et la relation équipe tour 1. Donc c'est ça la solution. Voilà, select x.nonj from donc joueur, but joueur, équipe tour 1. Donc but joueur, c'est pour qu'il donne pour chaque joueur, c'est la vue qui donne pour chaque joueur le nombre de ses buts. Équipe tour 1, elle nous donne pour chaque pays le nombre de buts qu'il a marqué. Et joueur qui va faire le lien entre ces deux relations. Donc, on a appelé X, Y, Z pour faciliter l'écriture des comparaisons. Donc, X.nonj égale à Y.nonj. Et X.pi, le joueur, le pays de X, égale à Z.pi. Donc, vous voyez, j'ai fait la jointure entre joueur et but
joueur sur le nom du joueur, et entre joueur et équipe tour 1 sur le pays. Et comme ça, je peux faire le lien entre but, joueur et équipe. Et bien sûr, la condition sur les buts du joueur avec les buts du pays. y.nbbut égale z.nbbut. D'accord? Pour tout le monde, pour cette commande? Alors, on vous demande d'utiliser la vue but joueur pour donner le buteur de ce tour, c'est-à-dire le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts. Alors, vous m'écrivez la commande, le joueur qui a marqué le plus grand nombre de buts. D'accord. D'accord. Le son, vous n'entendez pas? Est-ce que vous entendez les autres? Bon, donc c'est chez vous, ça. Il faut voir chez vous le problème. D'accord. Donc, je vais prendre Bon, il y a à dire que le nombre de leurs buts, c'est le maximum finalement. D'accord. Le nombre de buts qu'ils ont marqués, c'est le maximum. Le nombre de buts. Pour dire que c'est le buteur du tour, il faut que le nombre de buts soit égal à année. Alors, select Nanji from joueur, select égal, et je prends le maximum. Comment chercher le maximum? C'est le maximum dans la même relation. Dans la même relation, je fais select max nbbut from but joueur. Ça, ce select-là, il va me ramener le maximum de nbbut, la valeur la plus grande. Ensuite, je vais faire where nbbut égale à ce maximum-là. Donc, c'est comme ça qu'on cherche. Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas dans un where nbbut égale maximum nbbut, par exemple. D'accord? Égal max dans le where, ça ne veut rien dire. Dans le where, parce que vous êtes au niveau where, quand il y a une condition qu'on vérifie au niveau du where, il le fait dans un seul tuple. La condition est vérifiée tuple par tuple, ligne par ligne. Au niveau d'une seule ligne, on ne peut pas écrire un max, parce qu'on a une seule valeur. D'accord? C'est pour cela. Donc, nbbut, c'est exactement le nombre de buts sur la ligne dans laquelle on est positionné. Cette valeur doit être égale au maximum. Le maximum, je dois le recalculer avec un select. D'accord? Donc, n'écrivez pas égal max dans un where. On peut écrire égal max dans un having. Parce que le having, on l'applique sur un groupe. Il peut contenir plusieurs lignes. Donc, vous pouvez faire count, par exemple, having quelque chose égal count ou égal max ou égal. On peut l'écrire. Mais dans le where, non. Vous ne pouvez pas écrire égal max directement. Il faut mettre select max from, etc. D'accord pour cette remarque? Très bien. Alors, l'autre question, on vous dit donnez les noms des joueurs n'ayant marqué aucun but. Les joueurs qui n'ont marqué aucun but.
Alors, je vous remontre le schéma. Comment chercher les joueurs qui n'ont marqué aucun but? Donc, nous avons le schéma. Quand vous dites dans notre base de données, nous avons ces relations. Et en plus, nous avons les vues qu'on a créées. Parce que les vues qu'on a créées font partie maintenant de notre schéma. D'accord? Nous avons les relations de base qu'on a créées au départ, en plus toutes les vues qu'on est en train de créer. Donc, pour cette vue qu'on a créée, enfin pour ce schéma, on vous a dit quels sont les joueurs qui n'ont marqué aucun but. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. Alors, est-ce que je peux écrire select non-J from, alors comment j'ai appelé la but joueur? Est-ce que je peux faire select non-J from but joueur where NB but égale 0? Pourquoi? Pour ceux qui disent non, pourquoi? Parce qu'à la base, on écrit directement le nom des joueurs qui ont déjà marqué un but, pas ceux qui n'en ont pas. Très bien, parce que ça dépend de comment on a écrit notre vue. La vue ici, Il n'y a pas elle de donne zéro Flavie. exactement la vue telle qu'on l'a écrit. La vue telle qu'on l'a écrit ne contient pas un zéro, parce qu'on a utilisé, on a fait le groupe by, d'accord? On a fait jointure avec un groupe by qui va calculer le nombre de lignes, count étoile, qui va donner exactement pour chaque joueur le nombre de... C'est-à-dire ici, on ne prend pas les joueurs qui n'ont rien. D'accord? D'accord? C'est-à-dire s'il y a un joueur qui n'a pas marqué de but, il n'existe pas dans but. Vous comprenez? Un joueur qui n'a pas marqué de but, il n'existe pas dans but. Et nous, quand on a fait le calcul des buts marqués par un joueur, nous avons utilisé la relation but. D'accord? Et donc, le but ne donne pas les joueurs qui n'ont pas marqué de but. Elle donne seulement, la vue qu'on a créée donne seulement les joueurs qui ont marqué des buts. Il ne donne pas les joueurs qui n'ont pas marqué de but. Mais on peut le faire, c'est-à-dire si on écrit différemment la vue, on peut faire de sorte qu'on a même le zéro. Mais dans notre cas, tel qu'on l'a écrit, le zéro, on ne l'a pas. D'accord? Parce qu'on a calculé à partir de but tel qu'elle est créée, tel que la solution telle qu'on a faite, on n'a pas le zéro. Donc, on est obligé de faire comme ont proposé vos camarades, d'enlever, c'est des joueurs, je vais les enlever à partir de buts, c'est-à-dire ceux qui ont marqué des buts. D'accord? Ce n'est pas la peine de faire à partir de buts joueurs, comme en fait certains. Donc ici, je vais prendre les deux solutions. Alors, les deux solutions, pour voir la différence entre les deux solutions. Parce que, alors, select non-J from joueur moins select non-J from but, ou bien select non-J from joueur, where non-J, not in, select non-J from but. Ça, c'est la même chose, hein, parce que dans les réponses de vos camarades,
il y a ceux qui ont écrit avec minus, il y a ceux qui ont écrit avec le not in. C'est la même chose. Hein. Donc, soit je fais tous les joueurs moins les joueurs qui ont marqué des buts, ou bien tous les joueurs, pas tous les joueurs, c'est-à-dire les joueurs avec ici, nom de J, not in, et là, c'est-à-dire le nom du joueur n'appartient pas aux joueurs qui sont dans le but. D'accord. Donc, les deux solutions sont exactes. Seulement, j'ai remarqué quelqu'un qui a fait une solution en utilisant, au lieu de but, il a utilisé but joueur, la vue qu'on a créée. Il a dit from but joueur ici. D'accord. But joueur. Alors, c'est pas la peine d'utiliser ici la vue parce qu'elle ne ramène rien. Elle va nous faire elle va alourdir la requête de façon inutile. C'est-à-dire, on n'a pas besoin ici d'utiliser la vue. La vue, elle est intéressante si je m'intéresse au nombre de buts du joueur. Je vais l'utiliser. Ici, j'utilise but directement parce que si vous vous rappelez dans le cours de la vue, je vous ai dit que pour exécuter la requête qui contient une vue, le SGBD va retransformer cette requête. Il va remplacer pour remplacer les vues par les relations de base. Et donc là, si vous utilisez but joueur, il va ajouter le groupe by que vous avez fait dans la vue. Tout ça, ça va alourdir cette requête, alors qu'on n'a pas besoin de l'alourdir avec ça. D'accord? Donc ici, directement, utilisez but. N'utilisez pas la vue but joueur. Est-ce que vous avez tous compris la remarque? Très bien. Madame, on peut Ouais. utiliser la vue buteur, la première. Oui, mais c'est la même chose. Alors, la vue, la première, qu'est-ce qu'elle contient? On l'a fait une jointure, vous comprenez? C'est-à-dire le résultat qu'on a obtenu, on l'a obtenu à travers une jointure entre joueur et but. Pourquoi faire cette jointure dans la relation? Ce qu'on cherche maintenant, c'est les joueurs qui n'ont pas marqué de but. D'accord? Je peux le faire sans faire cette jointure. C'est-à-dire que ça va alourdir. C'est-à-dire pourquoi utiliser la vue, les vues Hadouma, on les utilise pour qu'elles nous aident pour faire des choses. D'accord? Ici, quand vous faites avec but, quand vous faites avec la vue, vous allez faire des traitements en plus dont on n'a pas besoin. D'accord? C'est-à-dire que ici, si vous utilisez, que ce soit but joueur ou la buteur, dans les deux cas, ça va alourdir parce que le système va traduire cette requête. Je vous ai dit qu'une requête qui utilise des vues, il va la réécrire, la requête, d'accord? Donc, il va la voir, il va l'analyser, il va la réécrire. Ensuite, il va l'exécuter. Et donc, le code généré peut être plus long que le code généré quand j'utilise ici seulement les tables de base. D'accord? Donc, en temps d'exécution, ça va prendre plus de temps quand vous utilisez la vue. Quand on a besoin de l'utiliser, la vue, on l'utilise. Mais quand on n'a pas besoin, il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire, on ne va pas l'utiliser pour l'utiliser. Vous comprenez? Donc, ici, but donne un meilleur résultat que but joueur ou que de buteur. D'accord, pour cette requête-là. C'est bon pour tout le monde? Alors, la question vous dit, peut-on mettre à jour la vue but joueur? La vue but joueur, voilà, c'est ça la vue but joueur. Est-ce qu'on peut la mettre à jour? On a parlé des problèmes de mise à jour avec les... Alors, il y a vos camarades qui sont en train de répondre. Oui, donc ici, très bien. Donc, il y a un groupe by, un regroupement avec un calcul. D'accord? Puisqu'on a fait groupe by et avec un count, ça veut dire que plusieurs lignes vont être regroupées en un seul. Le résultat de cette vue, une ligne de cette vue lui correspond plusieurs lignes dans la relation but. Puisqu'on a fait un regroupement et un calcul. Donc, il n'y a pas de correspondance 1 à 1 entre la vue et la relation but. D'accord. Et dans ce cas-là, on ne peut pas mettre à jour, la vue. Très bien. Maintenant, la deuxième question.
Pardon. La dernière question, je pense. Quelles sont les répercussions de la création de la vue sur les catalogues? Alors, si vous vous rappelez, dites-moi au moins les noms des catalogues qui sont touchés par la création de la vue. Les noms des catalogues qui sont touchés. Donc, nous avons le catalogue vue, très bien, le catalogue attribut et le catalogue relation. Très bien. Donc, ici, les réponses. Donc, tout simplement, ah, pardon. Très bien, donc rapidement, on continue cette question et on arrête. Donc, comme on dit vos camarades, donc nous avons trois catalogues, vue, relation et attribut. Le catalogue vue, on va insérer le tuple de la vue buteur. C'est dans ce catalogue, on va décrire le nom de la vue, les relations qui sont utilisées et le schéma et la requête. La requête, est-ce que le select de la vue? On va le mettre, ces informations, c'est-à-dire la définition de la vue, on va la mettre dans le catalogue vue. Ensuite, la vue en tant que relation, on va l'insérer ici. Donc, la différence entre ce tuple, insérer un tuple ici et insérer un tuple là. Ce tuple-là, il décrit la vue, la définition de la vue avec son select et tout. Ici, il définit la vue comme une table. Donc, il va dire elle contient combien d'attributs, la taille du tuple, le nombre de colonnes, la cardinalité, etc. Donc, ici, il va décrire la définition de l'attribut comme une table virtuelle. Et bien sûr, il met à jour donc les informations. Dans le catalogue attributs, il va insérer les informations sur les attributs de la vue. Donc, si elle contient 2 attributs, 3 attributs, il va insérer autant de lignes que d'attributs. Si elle contient 3 attributs, il va ajouter 3 lignes. Si elle contient 2 attributs, il va ajouter 2 lignes. Ici, dans but joueur, nous avons 2 attributs, nom J et le nombre de buts. Donc, ce sera 2 tuples. On va insérer 2 tuples. Ensuite, dans le catalogue relation, donc, la ligne qui correspond au catalogue vue, je vais augmenter sa cardinalité, puisque j'ai ajouté un tuple dans vue. Dans la ligne qui correspond au catalogue relation aussi, je vais incrémenter la cardinalité, puisque j'ai inséré le tuple. Et pour l'attribut aussi, je vais faire cardinalité égale cardinalité plus 2, parce que j'ai inséré 2 tuples dans le catalogue attribut. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette question? Très bien, très bien. Alors, avant de nous arrêter, je vais vous dire, bon, on va faire la prochaine fois un TD sur les contraintes d'intégrité. Je pourrais peut-être vous ajouter tel et tel exercice sur les vues. Enfin, on va voir Laurent. Et on va faire la partie courte à les déclencheurs. Maintenant, je ne sais pas, la dernière fois, je vous ai dit en ligne, je vous ai donné le lien où je suis en train de mettre les cours en numérique. Est-ce que vous l'avez? Le lien du site de Jimdo dans lequel je mets mes cours. Vous l'avez? D'accord. Donc, je suis en train de mettre au fur et à mesure les chapitres. Donc, le chapitre, la partie contrainte d'intégrité qu'on a vue aujourd'hui, elle est dans le site. D'accord? Vous avez trouvé le PDF. Maintenant, je vais préparer aussi le corrigé, ce qu'on a fait aujourd'hui. Aussi, je vais le mettre. Voilà. Et il y a la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez le lien. C'est dans laquelle je vais mettre les vidéos. Là je suis pas en train de, avec Google Meet, je ne suis pas en train d'enregistrer comme je le faisais avant avec Webex.
Donc, je suis en train de mettre les anciennes vidéos. D'accord? Bon, mais les anciennes vidéos, je n'ai pas tout. Donc, par exemple, si vous avez remarqué dans les vues, la vidéo que j'ai mise sur la vue, elle ne contient pas tout ce qu'on a dit dans le... Voilà. La vidéo que j'ai mise sur les vues, elle ne contient pas tout ce qu'on a fait pendant le cours, si vous avez remarqué. Donc, je vous demande de voir aussi le PDF. D'accord? Le PDF, et je vais ajouter au fur et à mesure des vidéos pour les parties qui manquent. D'accord? Parce que l'année passée, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer toutes les parties, donc vous n'avez pas trouvé le tout dans la chaîne. Donc, je vais essayer de faire des petites vidéos qui contiennent les choses qui manquent. D'accord? Et donc, le site, vous l'avez. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites à chaque fois. Et donc, je vais faire un Google Form pour récupérer vos mails. Je vais envoyer le lien du Google Form à votre délégué, elle vous le partagez, et donc chacun me remplit le Google Form, comme ça j'ai toutes les informations, vos informations. D'accord? Et je vais faire des contrôles en ligne, avec des Google Forms comme ça, des contrôles en ligne. Je vais vous dire après que peut-être trois contrôles en ligne. Pour que le dernier contrôle, et on va faire le dernier contrôle en présentiel dans la dernière séance, le contrôle en présentiel. Mais pour ne pas vous laisser jusqu'à la fin, donc je vais faire des petits contrôles comme ça au fur et à mesure qu'on avance dans le programme. D'accord? Donc je vous dirai le premier contrôle quand est-ce qu'on le fera, peut-être cette semaine, Inch'Allah. D'accord? Donc par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors je vous remercie. Je vais vous envoyer la suite de la série pour la préparer pour la prochaine fois. D'accord? Alors, je vous remercie et je vous dis au revoir.